ne doivent-ils pas vous influencer? Eh bien, c'est comme je dis, hein, les doutes des autres ne peuvent pas vous influencer parce qu'ils ne connaissent pas votre parcours. Donc, vous avez déjà votre parcours qui est déjà un long parcours que vous avez déjà commencé à longtemps. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que vous allez arrêter à cause des doutes des autres. Vous avez commencé votre parcours bien avant. Donc, personne ne connaît votre parcours. C'est vous-même qui connaissez votre parcours. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est acheminer dans votre parcours pour pouvoir réussir. Donc, il n'y a pas d'autre choix. Vous ne pouvez pas être influencé négativement par les critiques des autres. Tu ne peux pas être influencé négativement par les doutes des autres parce qu'ils ne connaissent pas ton parcours. Donc, c'est toi-même qui connais ton parcours, d'où tu viens, où est-ce que tu es en train d'aller, où est-ce que tu es en train de cheminer. Donc, c'est à toi-même de pouvoir justement aller d'avant, garder ton rêve en vue, garder tes objectifs en vue et ne jamais être influencé négativement par les autres parce que si tu es influencé négativement par les autres, eh bien, tu vas échouer et ils ne vont que rire de toi, ils vont que se moquer de toi et toi, tu n'auras rien à faire que à regretter. Alors, il y a une autre question qui m'a été aussi posée, voilà, c'est que faire quand le doute me submerge. Parce qu'il arrive vraiment un moment où tu es submergé par le doute. Tu es submergé par le critique. Tu ne sais plus quoi faire. De ta propre force, tu n'arrives plus. Tu es dans un environnement où tu n'arrives plus, tu es submergé. Tu es dépassé par le critique. Voilà, tu passes à gauche, tu bouges à droite, il n'y a rien à faire. Alors à ce moment-là, ce que je peux te dire, c'est qu'accroche-toi sur ta foi. Et fais vraiment recours à la prière. Parce que la prière nous rapporte une force que toi-même tu ne peux pas avoir. Donc accroche-toi à ta foi en Dieu parce que là maintenant, ça dépasse maintenant ton entendement. Ça dépasse maintenant tes forces. Alors à ce moment-là, tu dois t'appuyer à une force qui est beaucoup plus supérieure que toi. Et là, c'est la foi. Tu dois maintenant cultiver ta foi à profondeur et tu dois prier sérieusement, jeûner s'il le faut, pour vraiment que Dieu puisse te donner la force de pouvoir maintenant surmonter les doutes, pas seulement des doutes qui sont lancés, pas seulement des critiques qui sont lancées comme ça, mais des critiques maintenant qui te submergent, qui veulent maintenant t'engloutir, qui veulent maintenant t'englober. Alors à ce moment-là, il faut vraiment faire intervenir la prière, faire intervenir le jeûne. Si tu es chrétien, bien évidemment. Alors, même la Bible le dit dans Romains 5, 3 à 4, c'est que la tribulation produit la persévérance. Donc, plus il y a la tribulation, eh bien, plus cela va produire en toi de la persévérance, plus cela va produire en toi de l'endurance pour pouvoir progresser. Alors, il y a encore une autre question qui m'a été posée, c'est pourquoi il est essentiel de rester authentique. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens, plus c'est les critiques, plus la personne il n'est plus authentique. Plus la personne change, plus on les critique, plus la personne est en train de changer pour devenir une autre personne. Non, reste authentique. Que les critiques ne te fassent pas changer. Reste toi. Reste vraiment authentique. Tu vois? Parce que si tu changes, tu commences à devenir une autre personne, tu es aussi en train de perdre ta force. Parce que ta force réside dans ton authenticité. Ta force réside dans ton originalité. Alors, du moment où tu commences à perdre ton originalité, parce que tu es critiqué, tu veux faire comme d'autres personnes, eh bien, tu es en train de perdre ton originalité. Tu es en train de perdre ton authenticité. Reste-toi, comme on dit Lingala, Zalayo. Reste-toi. Parce que c'est en toi qui réside ta propre force. Ta force réside dans ton originalité, dans ton authenticité. Ce n'est pas parce que tout le monde fait des émissions politiques que moi aussi je vais faire une émission politique. Je ne dis pas que je ne peux pas faire une émission politique, non. Mais je peux les faire une émission politique parce que seulement les autres les font. Ce n'est pas parce que tout le monde fait l'émission de la musique que je dois forcément aller faire de l'émission de la musique ou du sport. Je fais une émission dans le cadre du développement personnel. Je fais une émission de la motivation parce que c'est une thématique qui correspond avec la personne que je suis. Je suis authentique avec moi-même. Le rossignol ne va pas commencer à chanter comme le corbeau. Imagine un rossignol, parce que tout le monde autour de lui sont des corbeaux, et le rossignol veut chanter comme les corbeaux. Non. Rossignol, tu es rossignol, chante comme un rossignol. Donc c'est comme ça.
Reste authentique, mon frère, ma soeur, mon ami. Reste authentique à ta personnalité. Ok? Ne cherche pas à faire comme les autres. Ce n'est pas parce que d'autres femmes sont insolentes envers leur mari que toi aussi tu dois devenir insolente, non. Ce n'est pas parce que d'autres hommes de ton entourage sont infidèles envers leur femme que toi aussi tu dois devenir infidèle, non. Ce n'est pas parce qu'au travail tout le monde fait les choses d'une certaine manière que toi aussi tu dois faire, non. Reste authentique, ce n'est pas à cause des critiques des gens que toi tu vas commencer à changer ta personnalité, que tu vas te métamorphoser. Parce qu'il y a d'autres personnes où sa force réside vraiment